Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 28 janvier 2022 pour une nouvelle méditation, la dernière de cette semaine. Nous allons lire un texte dans la lettre aux Hébreux. Hébreux chapitre 6, nous lirons le verset 9 et le verset 10 dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Il n'oublie jamais. Tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 28 janvier 2022. Il n'oublie jamais. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Tel est le langage populaire et cela n'est pas faux. Il est vrai que plusieurs oublient les bienfaits facilement, mais gardent les méfaits. Même si ces derniers sont de loin inférieurs aux premiers. Même quand les bienfaits sont plus nombreux que les méfaits, mais souvent l'être humain garde plutôt les méfaits. Cela est dû à la faiblesse de la mémoire humaine, mais aussi à la dureté du cœur de l'homme, ou même, on dirait même la méchanceté. Ce manque de reconnaissance frustre ceux qui font le bien et va jusqu'à décourager plusieurs dans la pratique des bienfaits. De ce fait, le mal prend de l'espace. Le texte du jour vient nous encourager à faire le bien sans se lasser, surtout envers les saints. En effet, les humains peuvent oublier nos bienfaits, mais Dieu n'oublie jamais. Voici ce que nous pouvons tirer de ce texte. La première chose que nous pouvons tirer de ce texte, c'est que Dieu n'oublie jamais notre travail. Dieu est juste. Il n'oublie aucune des activités que nous déployons dans l'Église et dans la société selon sa parole. Deux textes, entre autres, soutiennent cette vérité. En effet, il est écrit que tout travail produit l'abondance. Proverbe chapitre 14, verset 23. Et aussi, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, il est dit « Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur ». Dès l'Éden, Dieu a donné à l'homme la mission de travailler. Il est dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. En fait, pour travailler. Genèse chapitre 2, verset 15. Dieu donc considère le travail en société et dans son œuvre d'Église. Dieu considère cela et n'oublie pas. Celui qui a ordonné à l'homme de travailler et qui a le regard sur tous, n'oubliera jamais de récompenser le travailleur, même si les bénéficiaires directs agissent avec injustice et ils oublient. Dieu n'oublie jamais notre travail. La deuxième chose que nous pouvons tirer de ce texte, c'est que Dieu n'oublie jamais les services rendus par amour. Dans ce monde, bien-aimé, nous voulons plus être servis que servir. Pourtant, Christ le Maître n'a pas cherché à être servi, mais il a servi. Il dit dans Marc chapitre 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Ainsi,
Celui qui sert, obéit et ressemble au Maître, Jésus-Christ. Et ces services que Dieu considère à jamais sont particulièrement ceux qui sont rendus avec amour. Car, bien aimé, plusieurs rendent des services avec des intentions malveillantes, cachées, avec des pensées, des réflexions calculatrices. Je fais un service pour m'attendre, je m'attends à quelque chose, je veux attirer quelque chose. Non, on ne parle pas ici de ce genre de services. Ici, ce sont des services rendus par amour. D'ailleurs, des services que nous rendons en nous attendant aux acclamations et tout, Dieu dit que nous avons déjà reçu notre récompense. Et donc lui, il oublie cela. Voici ce que Christ promet à ceux qui rendent service. En Matthieu chapitre 25, verset 40. Il dit, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et donc il n'oublie aucun service rendu par amour. La troisième chose, bien-aimés, c'est que Dieu nous réserve des choses meilleures. Il est écrit dans Galates 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Nous moissonnerons au temps convenable. » Certes, le monde, par son ingratitude, nous décourage parfois. Mais Dieu n'oublie aucun de nos bienfaits. Et plus encore, Dieu nous réserve en retour des choses meilleures. Nous savons tous que la moisson est meilleure que la semence. Nous semons une graine, nous semons un noyau, et cela produit un arbre avec plusieurs fruits. C'est ainsi aussi avec Dieu. C'est ainsi que Dieu y donne au centuple ce que nous avons semé. Quand Pierre demande au Seigneur Jésus-Christ, et il dit, et nous qui avons tout abandonné. Dans Marc chapitre 10, versets 29 à 30, Jésus dit, vous recevrez au centuple, vous tous qui avez abandonné, et je peux même dire, vous tous qui avez rendu service, et vous tous qui avez abandonné telle chose pour le Seigneur, vous avez fait les choses pour le Seigneur, vous recevrez au centuple sur cette terre, et la vie éternelle dans l'au-delà. Dieu n'est ni injuste, ni ingrat. Il n'oublie aucun de nos bienfaits et nous récompense en retour. Bien-aimé, il n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. La faible mémoire humaine ainsi que la dureté du cœur de l'homme lui font oublier certaines choses, surtout les bienfaits. Cela décourage plusieurs dans la pratique du bien. Cependant, bien-aimés, ce jour, par ce texte, Dieu nous encourage à faire le bien. Et aussi, Dieu nous rappelle que lui, contrairement aux hommes, il n'oublie jamais, alors jamais notre travail. Il n'oublie jamais, alors jamais les services que nous avons rendus, que nous rendons avec amour, particulièrement aux saints. En retour, il nous prépare de meilleures choses sur la terre et dans l'au-delà même. N'est-il pas dit que ceux qui meurent dans le Seigneur, les œuvres les suivent? Ne nous lassons pas de faire le bien, bien-aimés. Dieu qui n'oublie jamais nous récompensera en son temps.
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.